Pour établir une relation saine avec un animal, il est essentiel de répondre à ses besoins fondamentaux, tant sur le plan physique que psychique. Prendre soin de l'animal contribue à renforcer le lien entre l'humain et lui. Consacrer du temps à l'animal et partager des moments de complicité, que ce soit lors d'une promenade, d'une séance de jeu ou simplement en étant présent à ses côtés. Ces instants renforcent le lien et favorisent une meilleure compréhension mutuelle. Malheureusement, trop d'animaux sont abandonnés. Et ça ne se limite pas qu'à un seul endroit. Le sanctuaire Les Oreilles du Bonheur donne un sérieux coup de main sur l'abandon d'animaux dans le secteur de Sainte-Terre. Récemment, une autre équipe dévouée prend cette mission à cœur dans le secteur d'Amos. Il s'agit du nouveau refuge, le Cœur sur 4 pattes. Donc, moi, je m'appelle Valérie Roy. Je suis une des cofondatrices du refuge Le Cœur sur 4 pattes et je suis aussi la directrice générale du refuge. Donc, je suis ici à temps plein depuis un petit bout. Je passe mes grandes journées ici à m'occuper de tout ce beau monde-là, à monter le projet. On travaille depuis 1 an et demi déjà sur ce beau projet de refuge-là qu'on attendait depuis longtemps puis que plusieurs personnes attendaient depuis bien des années aussi. Et on est bien fiers de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Puis on a bien hâte d'avoir un vrai pignon sur rue puis que les gens puissent venir nous visiter. D'où vient l'organisme Cœur sur 4 pattes? En fait, l'organisme est parti d'une gang de personnes qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées par le biais de Facebook. Une publication qui a été mise par une personne disant « Est-ce que ça vous intéresserait de partir un refuge à Amos? » Parce qu'on savait très bien que le besoin était criant d'avoir un refuge. Il y en avait partout en région, sauf à Amos. Et de cette publication-là, de fil en aiguille, plusieurs personnes ont répondu. C'est parti un groupe de discussion. Des gens se sont ajoutés, d'autres sont partis. Et avec les discussions est devenu le fameux refuge Le Cœur sur 4 pattes avec une belle gang. On parle d'un conseil d'administration de 7 personnes, mais on parle d'une gang là, de plus d'une dizaine à une douzaine de personnes là, d'impliquées dans le projet. Pourquoi Le Cœur à 4 pattes, le nom? En fait, ça a été beaucoup de discussions. Il y avait beaucoup de noms qui nous tentaient, mais celui-là venait nous chercher particulièrement parce qu'on voulait quelque chose qui représentait les animaux, qui représentait l'humain, mais aussi notre implication puis notre engagement envers les animaux. Et on disait, bon, bien, on a tout le temps l'expression au Québec de dire qu'on a le cœur sur la main. Puis nous, c'est ce qu'on voulait démontrer avec les animaux. Donc, comme on disait, bien, les animaux, ils n'ont pas de main, ils ont des pattes. C'est le cœur sur la patte. Mais les animaux, ils n'en ont pas juste une, ils en ont 4. Donc, le cœur sur 4 pattes. La demande, est-ce qu'elle est importante? La demande, elle est très, très importante. Des animaux errants dans la MRC d'Abitibi, il y en a, c'est incroyable. Surtout les chats, il y en a, je ne peux même pas vous dire combien. Ça fait 4 mois qu'on est physiquement opérationnel. Et physiquement opérationnel depuis la mi-novembre, qu'on est installé ici temporairement parce que ce n'est pas notre local officiel. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche de quelque chose de beaucoup plus gros. Ici, c'est vraiment temporaire. Le temps d'avoir un vrai local où on va pouvoir accueillir pas juste les chats, mais les chiens aussi, parce qu'ici, le zonage ne nous le permet pas. On est dans un quartier qui est résidentiel et commercial, mais aussi, on n'a pas l'espace pour avoir les chiens. On a juste 3 pièces ici, plus ce qu'on appelle le stockroom. Donc, pour avoir des chiens, ça prend aussi des pièces à part des chats. Et donc, on a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup plus que ça. Et on s'est installé ici temporairement à la mi-novembre. Donc là, on est à début avril. Donc, ça fait un petit peu plus que 4 mois et on a déjà plus de 103 chats d'accueillis depuis la mi-novembre. Donc, c'est énorme. Et là, la saison des accouchements débute.
Donc, c'est juste le début. Là, on a 26 bébés chatons là, qui s'en viennent là, d'ici 2 à 3 semaines. D'ailleurs, juste dans la pièce à côté, ici, on a une maman qui nous a accouché ça par surprise la semaine passée. Donc, on a des petits bébés chatons là, qui s'en vont en famille d'accueil très bientôt parce que c'est pas un environnement idéal ici là, pour des chatons, mais vraiment pas. C'est très dangereux pour leur santé. Donc, la demande, elle est épouvantable. Là. Puis là, présentement, on dessert juste Amos et Landrienne. On n'a pas aucune autre municipalité de l'Abitibi, de la MRC d'Abitibi, en fait. Là. On vient tout juste de déposer là, la soumission pour l'appel d'offres qui était fait. Là. Ça se terminait avant hier, là, lundi. Fait que ça va englober les 16 municipalités de la MRC d'Abitibi. Donc, le contrat va être beaucoup plus exigeant. Donc, des animaux errants, il y en a comme ça se peut pas, surtout des chats. Puis, aide financière, avez-vous de l'aide financière? Comment vous financez? Présentement, on a une aide financière qui provient de la ville d'Amos. Donc, on a une petite portion qui est financée par eux. On a avec Landrienne, vu qu'on a un contrat avec Landrienne qui est financé ce qu'on appelle à la pièce. Donc, à chaque fois qu'il y a un animal qui est déclaré errant, les gens doivent communiquer avec la municipalité. La municipalité va décider si on a le droit de le prendre en charge ou non. Pour ce qui est du reste, bien, on se finance avec des activités diverses. Donc, on a eu des activités comme des ventes de barres de chocolat. On a eu aussi des ventes de produits pour le bain. On a vendu des tasses thermos. On a fait des tirages aussi. Donc, on a fait un tirage une séance photo avec Catherine Laure, Douce ma moustache. On a fait plusieurs types de campagnes de financement, mais aussi la vente de médailles. Donc, les médailles qui sont obligatoires sur le territoire de la ville d'Amos pour tous les animaux, chats et chiens, qui aillent dehors ou pas. Donc, il y en a qui me disent « Ah, mais moi, mon chat ne va pas dehors, la médaille est quand même obligatoire. » Donc, ça nous aide à survivre beaucoup. Et la micropuce. Donc, on a fait des cliniques de micropuces. Il y en a encore là, qui s'en viennent le 11 mai, donc on a une journée de micropuces. Et ça aussi, c'est obligatoire pour tous les animaux, chats et chiens, sur le territoire d'Amos. Donc, même si votre chat ne va pas à l'extérieur ou votre chien ne va pas dehors, c'est obligatoire aussi. Puis ça nous aide grandement à nous financer. Et puis, c'est quoi que vous espérez dans le futur? Dans un futur très, très, très rapproché, là, ce qu'on espère le plus, de un, c'est d'obtenir le contrat. Donc, ça, c'est notre plus gros désir, d'avoir le contrat officiel, mais surtout d'avoir un local adapté à nos besoins. Donc, d'être capable d'avoir un plus grand espace, mais aussi d'avoir le zonage pour accueillir les chiens, parce qu'on a quand même de la demande pour les chiens, même s'il n'y a pas vraiment de chiens errants. En tant que refuge, on aide aussi les gens... doucement, mon garçon. Donc, on aide aussi les chiens, les gens qui ont des chiens qui veulent soit abandonner pour des situations médicales ou des fois, il y a des situations où les gens vont déménager puis le nouvel appartement ne le permet pas. On avait déjà discuté dans un podcast qu'on avait fait cet hiver ou à l'automne dernier, là, les problèmes d'animaux dans les appartements, mais... là, le mois de juillet, 1er juillet, ça va être la saison des déménagements. Puis on sait très bien que ce n'est pas tous les propriétaires qui acceptent les animaux. Donc, pour nous, d'avoir un plus grand local, avoir plus d'espace pour pouvoir accueillir plus d'animaux, on sait que ça va aider peut-être plusieurs familles qui auront malheureusement pas le choix de se débarrasser de leurs animaux. Puis si on n'a pas l'espace pour les recevoir, bien, ces gens-là, ils vont probablement les mettre à la rue. Puis on veut pas ça. Donc, ça, c'est un de nos plus gros projets, là, c'est vraiment le local, quelque chose de beaucoup mieux adapté aussi parce que ici, bon, on est très bien, on s'en plaint pas, mais on a différents besoins pour les chats qu'on ne peut pas nécessairement combler, dont différentes pièces de quarantaine, d'isolement, mais aussi on aimerait ça avoir des pièces pour les accouchements parce que c'est pas évident de trouver des familles d'accueil. Donc, c'est vraiment nos plans futurs, là, dans un avenir très, très rapproché, c'est ça. Avoir un meilleur local, puis d'obtenir le contrat officiel pour toute la MRC d'Abitibi.
On a une très, très belle collaboration de la population là-dessus. On est vraiment très, très choyés. On se fait remercier beaucoup. Les gens nous disent enfin, on avait hâte qu'il y ait quelque chose qui s'installe à Amos. On est vraiment content que vous soyez là. Fait que là-dessus, on n'a vraiment pas à se plaindre. On a une très, très grande aide aussi au niveau des dons, que ce soit de la litière, de la nourriture, que ce soit des dons en couverture, en coussin, des arbres à chat, des jouets, des récompenses, puis même des dons financiers. Là-dessus, on est vraiment choyés. Les gens sont vraiment heureux qu'on soit là. Ils sont vraiment très actifs, puis ils répondent à la demande. Là où on a encore peut-être un petit peu à combler, c'est au niveau des adoptions. Il y a des chats qui sont ici, comme Moustache, qui est ici depuis très, très longtemps, depuis les tout débuts, qui cherche encore sa famille. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, la réponse est un petit peu moins là, mais on est encore au stade de se faire connaître. Donc, que les gens, ils connaissent notre existence, puis ils sachent qu'ils peuvent venir adopter les chats aussi ici. C'est pas juste une place pour les abandonner ou récupérer les chats errants, mais qu'ils peuvent bien venir aussi adopter un animal pour la vie ici. Justement, voilà Moustache, notre plus vieille pensionnaire, notre doyenne, en âge et en temps de présence au refuge. Donc, tu disais que c'était les chats que vous recevez beaucoup. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres sortes d'animaux qu'on vous demande? Bien, on a eu des demandes pour des lapins, on a eu des demandes pour des plus petits animaux comme ça, là, mais malheureusement, on ne peut pas offrir le service parce que, bon, de un, comme je disais, au niveau des locaux, des installations, de l'espace, on n'a pas l'autorisation ici, puis on n'a pas les ressources pour le faire. On n'a pas non plus le personnel. Présentement, tout le monde qui est ici, on est tous des bénévoles. Donc, on parle de plus de 120 heures de bénévolat par semaine. Bon, une petite chicane, ça arrive souvent. Donc, c'est ça. Fait qu'on n'a pas le personnel non plus. Fait que plus qu'il y a des pensionnaires qui arrivent ici, plus c'est de travail. Puis, comme je disais, c'est plus de 120 heures de bénévolat par semaine. Donc, c'est sûr que si, en plus de ceux qu'on a déjà, on prend les lapins, on prend les cochons d'Inde, on prend les petits animaux, les oiseaux et tout ça, on n'en viendra pas à bout, malheureusement. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, prendre rien d'autre que les chats, puis éventuellement, il y aura les chiens. Peut-être dans un futur, ça sera quelque chose de possible, mais pour le moment, malheureusement, c'est pas dans nos plans. On fait des partages de courtoisie, par contre, sur notre page Facebook. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. On aide les gens de cette façon-là. On va les aider à essayer de rejoindre une plus grande population en faisant un partage de leurs publications. Ça va toucher plus de gens que souvent les amis qui ont sur leur Facebook. Puis heureusement, ça a quand même l'air de quand même bien fonctionner pour l'instant, mais pour tout de suite, on ne peut pas se permettre de faire plus que ça, malheureusement.
Présentement, comment les gens peuvent nous aider? En vérifiant, en ouvrant l'œil, voir s'ils ne trouveraient pas un local quelque part pour nous, s'ils ont des contacts, s'ils entendent parler quelque chose. On a toujours besoin de bénévoles, donc s'ils veulent donner du temps, venir ici, nous aider pour faire les litières, donner à manger, faire les bols de nourriture des animaux, passer du temps aussi avec les animaux. Ils ont besoin de socialiser, donc tu sais, ils sont lousses la plupart du temps dans le jour, mais ils ont besoin de câlins, ils ont besoin d'amour. Oui, il y a des petits conflits, là, comme vous avez vu, vous avez entendu, ça arrive à l'occasion, mais ces animaux-là, tu sais, on ne veut pas qu'ils passent leur vie enfermés dans les cages, fait qu'on les fait sortir, mais ça prend de la supervision, puis aussi, on accepte toujours les dons en plus de temps, les dons de nourriture, les dons de litière, les dons en argent aussi. Les frais de vétérinaire, c'est exorbitant. Tous les animaux qui viennent ici sont vaccinés, vermifugés, micropucés, puis ils sont stérilisés. La stérilisation, c'est quelque chose qui est quand même dispendieux. Puis il y en a qui arrivent ici, qui sont malades, qui reçoivent des soins de vétérinaire. Donc, c'est sûr que les dons financiers, c'est jamais de refus parce que c'est quelque chose qui coûte très, 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 très cher. Et où est-ce qu'on peut vous rejoindre? On peut nous rejoindre par la page Facebook, Refuge Le Cœur sur 4 pattes, évidemment. Le site Internet va être en ligne aussi bientôt. On travaille là-dessus. Ça va être refugelecoeur sur 4pattes.com, le 4 en chiffres. Et le numéro de téléphone, pour l'instant, c'est une boîte vocale. Ça va devenir une ligne fixe très prochainement, mais c'est le 873-476-0246. Donc, pour l'instant, vous laissez un message, puis on prend les messages plusieurs fois par jour, puis on retourne les appels. Mais le plus rapide, le plus facile, ça reste la page Facebook pour le moment.